Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau film photokit où je vous propose un couple boîtier-pellicule pour des utilisations et des profils de photographes spécifiques. C'est parti! Si tu es un photographe qui correspond à cette description, alors ce photokit est fait pour toi. Tu es déjà un photographe expérimenté en numérique et tu possèdes déjà un grand parc optique en monture moderne. Tu ne veux pas investir des montagnes dans l'argentique et l'argentique c'est plutôt une pratique que tu comptes faire à côté d'une grosse pratique numérique en complément de celle-ci. Également, tu ne veux pas perdre le confort moderne qui vient avec les appareils photo numériques d'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'autofocus, de la mesure de la lumière, des modes rafale. Tu veux garder un contrôle assisté sur tes photos et le tout manuel, c'est pas vraiment ton truc. En termes d'esthétique, tu recherches des photographies qui ont ce look et cette dynamique argentique sans pour autant déborder de grains ou crier « Je suis une photographie argentique » blindée de grains, de contraste et de fuite de lumière. Pour toi donc, ce kit est composé d'un boîtier réflexe argentique moderne des années 90 à 2000 et de films Kodak et Ilford. Alors je te propose ici deux boîtiers, alors désolé pour les Nikonistes, ce sera que du Canon parce que je connais pas assez bien Nikon pour être force de proposition, mais je suis sûr que tu trouveras sur la toile toutes les infos qu'il te faut pour trouver leur équivalent. Alors tu vas avoir le choix entre le Canon EOS 500 qui est un boîtier réflexe amateur donc de la fin des années 90 qui proposera un autofocus, qui proposera l'habituel mode programme, priorité ouverture, priorité vitesse et tout manuel ainsi que plusieurs modes auto-intelligents comme sur le réflexe Canon moderne. Même si c'est un boîtier qui reste assez basique, il sera compatible avec l'ensemble de la gamme de montures Canon EF, c'est-à-dire le petit 50 mm 1.8 jusqu'au monstrueux 24-70L qui donneront des résultats impressionnants sur la pellicule puisque c'est des objectifs qui ont été faits pour l'ère du numérique et qui sont carrément overkill pour shooter de la pellicule 35 mm. Pour info, c'est un boîtier qu'on peut trouver facilement entre 30 et 40 € avec une optique sur Le Bon Coin ou eBay. Si tu as un budget un peu plus élevé, tu peux te tourner vers le Canon EOS 5, Canon EOS 3 ou le Canon EOS 1V qui sont tous les boîtiers professionnels de l'époque de l'argentique. Je te renvoie pour plus d'informations sur la review du Canon EOS 5 qui sera juste en haut dans la petite i. Tu pourras cliquer et retrouver la review détaillée de cet appareil. En termes de film couleur, je te conseille deux références chez Kodak, la Kodak Portra 160, voire la Kodak Portra 400 pour un peu plus de versatilité, et la Kodak Ektar. Ce sont deux films modernes qui sont optimisés pour les technologies de scan et qui donnent des résultats très propres avec une résolution inégalée pour du film 35 mm. Ce sont des films qui ont beaucoup de punch, notamment la Kodak Ektar qui a de très bonnes saturations, qui donneront un look et un caractère argentique à tes images sans avoir ce côté très granuleux qui crie « Je suis une photo argentique ». Pour ce qui est du film noir et blanc, j'aurai deux références à te conseiller également. Chez Ilford, la HP5, qui est un film 400 ISO, très dynamique avec de beaux contrastes et qui a l'avantage de pouvoir se pousser très facilement jusqu'à 1600 voire 3200 ISO, qui fera donc face à toutes les situations lumineuses. Pour un grain un petit peu plus fin, tu peux également aller voir la FP4 qui est un film 125 ISO qui se pousse également très bien et qui a un grain et une dynamique de contraste un petit peu différente. Voilà, ce photokit est terminé, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu et pourquoi pas à t'abonner à la chaîne pour découvrir toutes mes autres vidéos. Salut et bonne photo!